Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant. Nous nous retrouvons en ce jour du jeudi 16 juillet 2026 pour méditer encore la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible justement pour la date du jeudi 16 juillet 2026, c'est celui de 2 Samuel, le chapitre 19, versets 1 à 15. 2 Samuel, chapitre 19, versets 1 à 15, c'est le texte de la méditation de la parole de Dieu, le texte du jour, bien entendu. Nous voulons nous réjouir parce que Dieu nous permet de nous retrouver autour de sa parole, cette parole qui est la vérité, cette parole qui nous fait tant de bien. Cette parole qui vient corriger, cette parole qui vient convaincre, cette parole qui vient pour nous instruire, cette parole qui nous rend aptes à être de bons instruments entre les mains de notre propriétaire, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et pour méditer cette parole, nous avons besoin de l'appui de Dieu, de la présence de Dieu, de l'aide de Dieu. Et c'est ce que nous voulons demander à travers cette prière qui va nous servir d'introduction à notre méditation. Prions donc notre Dieu. Père, merci parce que tu nous as donné de voir ce jour merveilleux. Merci parce que tu l'as rempli, cette journée, de tes compassions, de tes grâces, parce que tu as quelque chose de merveilleux pour nous, de glorieux pour nous. Et c'est justement ce pourquoi nous nous attelons chaque jour à t'écouter d'abord et avant tout, afin de conduire nos journées conformément à tes orientations. Parle-nous encore ce jour, instruis-nous encore, révèle-nous tes plans et surtout, dispose nos cœurs à obéir à ta parole. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. 2 Samuel chapitre 19, versets 1 à 15, c'est le texte de la méditation du jeudi 16 juillet 2026. Nous allons lire le texte et puis essayer de dégager quelques orientations à travers la méthode de méditation que la lecture de la Bible nous propose par le canal du lecteur de la Bible. Alors, le roi frémit. Il monta dans la chambre supérieure au-dessus de la porte et pleura. Tout en marchant et sanglotant, il ne cessait de répéter « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Absalom, mon fils, Absalom, mon fils. » On vint dire à Joab, « Voici que le roi pleure et mène deuil sur Absalom. » En ce jour-là, au lieu de chanter la victoire, tout le peuple mena deuil, car il avait entendu dire que le roi était accablé de douleur à cause de la mort de son fils. Ce même jour, tous les hommes rentrèrent à la dérobée dans la ville comme une armée honteuse d'avoir pris la fuite dans une bataille. Verset 5. Le roi s'était voilé le visage et continuait à crier « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. » Joab alla le trouver dans la maison et lui dit « Tes soldats viennent de te sauver la vie, ainsi que celle de tes fils et de tes filles, de tes femmes et de tes épouses de second rang, et aujourd'hui, toi, tu les couvres de honte. Tu aimes ceux qui te haïssent, et tu haïs ceux qui t'aiment. Et tu montres aujourd'hui que les chefs de ton armée et les hommes qui te servent ne comptent pour rien à tes yeux. Oui, je vois bien à présent que si Absalom était vivant, et si nous étions tous morts, tu trouverais cela bien.
Maintenant, ressaisis-toi. Sors et adresse à tes soldats des paroles de félicitations et d'encouragement. Car je te jure par l'Éternel que si tu ne le fais pas, pas un seul homme ne restera cette nuit avec toi. Et ce sera pour toi le pire des malheurs qui te soit arrivé depuis ta jeunesse. Verset 9. Alors, le roi se leva et alla s'installer à la porte. On fit annoncer à toute l'armée que le roi siégeait à la porte et tous vinrent se présenter devant lui. Quant aux soldats d'Israël, ils s'étaient enfuis chacun chez soi. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le monde discutait en disant: le roi nous avait délivrés de nos ennemis. C'est lui en particulier qui nous a délivrés des Philistins. Et maintenant, il a dû s'enfuir à cause d'Absalom et quitter le pays. C'est Absalom à qui nous avions conféré l'onction pour en faire notre roi est mort au combat. Qu'attendez-vous donc pour rappeler David et le rétablir comme roi? Ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'aux oreilles du roi. Alors il l'envoya dire aux prêtres Sadoc et Abiatar: allez, parlez aux responsables de Juda et dites-leur: pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi chez lui? Vous êtes les frères du roi, vous êtes sa tribu. Alors pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi? Vous direz ensuite à Amasa: tu es de ma parenté, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, je te nomme chef de l'armée en remplacement de Joab. Que Dieu me punisse sévèrement si je n'exécute pas cette promesse. Verset 15. En parlant ainsi, David gagna le roi de tout le cœur. David gagna le cœur de tous les hommes de Juda de façon unanime. Alors, ils firent dire au roi: reviens ici avec tous tes serviteurs. Amen. 2 Samuel chapitre 19, versets 1 à 15, c'est le texte de la méditation du jeudi 16 juillet 2026. David apprend la mort de son fils Absalom, qui lui-même a chassé son père à travers une rébellion qu'il a conduite et qui l'a amené à entrer en guerre avec son père, à livrer bataille avec l'armée de son père. À l'issue donc de cette bataille, Absalom, le fils de David, est mort. David reçoit donc la nouvelle et cela crée une onde de choc en lui. Et cela se traduit justement par cette attitude que le roi a, qui nous est rapportée dans les premiers versets du texte que nous avons lu, verset 1 jusqu'au verset 2. Le roi frémit, monta dans la chambre supérieure, au-dessus de la porte et pleura. Tout en marchant, il sanglotait et il ne cessait de répéter: mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Et le roi a pris le deuil. Cette attitude du roi a complètement désemparé le peuple et l'armée. Vaincre, mater une rébellion, remporter une victoire devrait apporter la joie, de la jubilation pour le peuple et pour l'armée. Au contraire de la joie, c'est le deuil. L'attitude du roi a amené le peuple à non seulement conserver ou retenir sa joie pour la victoire acquise par l'armée de David, mais a amené le peuple à suivre le roi dans cette posture.
le peuple a mené deuil parce qu'il a entendu dire que le roi était accablé de douleur à cause de la mort de son fils. Cette attitude du roi qui a entraîné le peuple dans cette posture a eu aussi une incidence sur l'armée. Ce même jour, tous les hommes rentraient à la dérobée dans la ville, comme une armée honteuse d'avoir pris la fuite dans une bataille. Le roi s'était voilé le visage et continuait de crier « Mon fils Absalom, mon fils Absalom ». Chers frères et chères sœurs, l'attitude du roi montre ici que c'est le cœur du Père qui parle et non le cœur du roi. Rappelons-nous quand il donnait l'ordre à Joab, il a employé l'expression « mon fils » et non le rebelle Absalom. C'est le cœur du Père qui parle. Et cela montre que, en dépit de ce que nous pouvons avoir, de ce que nous pouvons être, de la position que nous pouvons occuper, nous sommes des êtres humains. David pleure la mort de son fils. David réalise qu'il a perdu un de ses fils. Et cette attitude traduit bien le fait que les sentiments, les liens qui nous unissent avec notre descendance, avec ceux qui nous sont proches, peuvent agir dans notre attitude et notre conduite. C'est ce qui s'est passé pour David. Cependant, il faut noter que cette attitude qui a eu une incidence sur le peuple et sur l'armée n'était pas de nature à consolider ou à donner à David de revenir sur le trône et de reconquérir son armée et le peuple, même ceux qui s'étaient mis du côté d'Absalom. Prenons garde de ne pas nous laisser entraîner indéfiniment dans des postures qui peuvent nous desservir. Nous sommes des hommes, nous avons des sentiments, mais ressaisissons-nous, parce qu'il y a au-delà de nos sentiments, il y a le plan de Dieu, le projet de Dieu. Prenons donc garde. À partir du verset 6, le chef d'état-major de David entre en scène, Joab. Il a été informé de l'attitude du roi et il vient pour un entretien, pour échanger avec son chef. Quel courage et quelle initiative louable de Joab. Dans les propos de Joab, il dit ce qui est vrai, en partant du constat qu'il fait. Il rappelle à David que la victoire de son armée doit être prise en compte dans son attitude et surtout dans sa posture de roi. Première chose, tes soldats viennent de te sauver la vie. Donc, il rappelle à David qu'il a eu la vie sauve. Ses autres enfants ont eu la vie sauve. Ses femmes ont eu la vie sauve grâce à cette victoire ou par cette victoire. Et David n'en tient pas compte. Deuxièmement, il montre à David que ces vaillants soldats qui se sont battus au prix de leur vie, est-ce une telle récompense qu'il doit recevoir du roi? Le roi est-il plus préoccupé par la vie d'un individu que par la vie de son armée? Et Joab lui rappelle que aurait-il préféré que son armée soit décimée et que Absalom soit en vie? Troisième élément, le roi rappelle à David que s'il continue dans cette posture, il y aura une désertion totale de son armée. Et il rappelle que cette situation sera pire, le pire des malheurs qui lui soit arrivé depuis sa jeunesse.
3 éléments fondamentaux qu'il présente devant le chef suprême des armées d'Israël, le roi David. Quelle audace! Bien-aimé, on découvre ici que Joab a pris son courage à 2 mains. Il a dit la vérité au roi. Et cette vérité, il ne l'a pas enrobée d'éléments laudateurs, c'est-à-dire il n'est pas venu pour caresser le roi dans le sens du poil. Non, il lui a dit la vérité telle qu'il devait la lui dire devant la réalité de la situation. Soyons des hommes et des femmes de vérité. Soyons vrais nous-mêmes et disons la vérité. Défendons la vérité. Mettons-nous du côté de la vérité, sans regarder à nos liens ethniques, tribaux. Non, mais mettons-nous du côté de la vérité parce que celui que nous suivons, notre Seigneur, a déclaré dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Nous devons défendre la vérité. Nous devons prendre fait et cause pour la vérité. Nous devons dire la vérité. Joab, l'a fait. Il a eu le courage de parler au roi et il s'est produit un déclic. La Bible nous dit, au verset 9 de notre texte, « Alors le roi se leva et alla s'installer à la porte. » La vérité a produit des résultats. Le roi s'est ressaisi. Le roi est allé là où il devrait être pour parler en tant que roi, en tant que chef suprême des armées. Chers frères, chères sœurs, ne nous lassons pas de dire ce qui est vrai. Ne nous lassons pas de dire ce qui est vrai. Notre modèle parfait, Jésus ne biaisait pas, il disait la vérité. Devant des gouverneurs, devant les chefs religieux, devant les foules, Jésus disait la vérité. La vérité fait-elle partie de ta vie? N'es-tu pas encore en train de dire des demi-vérités qui sont en fait des mensonges? Engageons-nous à dire la vérité. Engageons-nous à dire la vérité. Chers frères, chers téléspectateurs, prends l'engagement de dire la vérité. Ne te compromets pas. Ne sois pas de ceux qui sont toujours en train d'habiller ce qui est vrai. Dis ce qui est vrai et tu auras forcément l'appui de Dieu. Dieu, à travers ta détermination à dire ce qui est vrai, Dieu glorifiera son nom. Dieu fera son œuvre. Si tu dis des mensonges, tu seras disqualifié, mais Dieu continuera de faire son œuvre sans toi, alors qu'il veut la faire avec toi. Comme Joab. Suivons, engageons-nous à dire la vérité parce que l'attitude de Joab est un exemple à suivre ici dans ce texte. Suivons cet exemple et Dieu se réjouira de nous voir agir ainsi. À partir du verset 9 jusqu'à la fin de notre texte, David se ressaisit et David prépare son retour à Jérusalem. Il se met à la porte, il siège à la porte. Et puis, tous viennent se présenter à lui. Et David adopte la conduite dont Joab a parlé. Il remobilise les troupes. Les soldats qui s'étaient enfuis chez eux et dans toutes les villes d'Israël déjà étaient en train de dire des choses. Ils parlaient.
de ce qui s'était produit. Et l'action de Joab va donner à David de se ressaisir et cela va produire des résultats dans la vie des soldats, dans la vie du peuple. Le peuple décide de rappeler David et de décider et surtout de se mettre à sa disposition et de le proclamer, de reconnaître sa royauté. N'eût été cette action de Joab, nous ne serions pas arrivés à ce stade. Réalise, chers frères, combien les conséquences positives de ce qui est de la vérité peuvent changer les données dans la vie de ton foyer, dans la vie de ta famille, dans la vie de ta communauté, dans la vie de la nation. Chers frères et chères sœurs, nous avons besoin de tact, nous avons besoin d'orientation, nous avons encore besoin de sagesse pour que ce qui avait divisé ne puisse plus demeurer, mais que par notre sagesse, nous puissions réunir, consolider, construire et bâtir quelque chose de solide. Chers frères, chères sœurs, nous avons besoin de l'inspiration de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous conduire dans nos choix, pour nous conduire dans nos décisions, pour nous conduire dans nos actions, pour que les résultats puissent glorifier Dieu. Et forcément, quand ces résultats glorifient Dieu, ils sont forcément pour notre bien. Nos intérêts sont pris en compte par Dieu. Quand David change la tête de son état-major, il le dit sur la base d'une déclaration qui constitue pour lui un serment. Que Dieu me punisse très sévèrement si je n'exécute pas cette promesse. Joab n'a pas écouté l'ordre du roi. Joab a été un instrument qui a provoqué le déclic dans la vie du roi alors qu'il était complètement au bas de l'échelle, alors qu'il était complètement abattu. Et il perdait son armée, il perdait la population. Joab a été un instrument. Et ce même Joab est démis de la position qu'il occupait en tant que chef d'état-major de l'armée de David. Chers frères et chères sœurs, les plans de Dieu ne sont pas, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Et un auteur, un chantre a dit que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Ce que nous pouvons déjà prendre en compte, c'est que notre Dieu est souverain dans ses actions. Et l'action de David va être un moyen par lequel Dieu va rallier le peuple, tout Juda, à David. La Bible dit que la décision que David a prise a gagné le cœur de tous les hommes de Juda. Attelons-nous, chers frères, attelons-nous, chères sœurs, attelons-nous, chers amis, chers téléspectateurs, à prendre des décisions qui gagnent le cœur de ceux sur qui Dieu nous a établis. On ne dit pas de chercher à plaire, mais prenons des décisions qui trouvent une adhésion presque totale de ceux sur qui Dieu nous a établis. Chers frères et chères sœurs, prends en compte cette réalité et demande à Dieu de t'inspirer, peut-être en tant que dirigeant d'une communauté, d'un département, d'une commission, peut-être en tant que dirigeant d'une structure professionnelle,
peut-être en tant que dirigeant, de par le poste que nous occupons, travaillons à prendre des décisions qui gagnent le cœur de nos collaborateurs pour qu'ils nous accompagnent dans l'atteinte des objectifs établis, définis dans ce que nous faisons, à tous les niveaux, dans notre foyer, dans notre famille, dans la communauté dans laquelle nous exerçons, dans la vie professionnelle, dans la nation. L'exemple de David est un exemple à suivre. Pas de parti pris, pas de décision intéressée, des décisions qui amènent l'ensemble à s'y retrouver et à nous accompagner dans le mandat que Dieu nous confie. Et ce mandat-là, il s'exerce à tous les niveaux, au niveau conjugal, au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau local, au niveau régional, au niveau national. Notre Dieu conduit notre histoire. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Premier point, David a exprimé des sentiments tout humains. Mais il y a lieu de ne pas laisser ces sentiments, surtout quand ils ne travaillent pas, ou ils vont à l'encontre, ou ils contrarient le projet de Dieu. Travaillons à ne pas les laisser continuer à envahir nos vies. Joab a été un homme qui a été utilisé. Il a dit la vérité. Cette vérité a produit des résultats. David a usé de stratégie. Cette stratégie a produit des résultats. Prions pour que Dieu nous donne d'aller dans ce sens. Merci, Père, pour ta parole qui est la vérité. Donne-nous de ne pas nous laisser indéfiniment entraîner par des situations qui peuvent contrarier ton plan. Merci de nous donner d'être des hommes vrais et qui disent des choses vraies et qui travaillent pour des choses vraies et qui défendent des choses vraies. Que la vérité, Seigneur, soit notre partage dans la vie de tous les jours. Donne-nous la sagesse pour prendre des décisions stratégiques qui amènent nos collaborateurs à adhérer et à nous soutenir. Merci de ce que, dans ta souveraineté, tu nous conduis et nous voulons te voir à l'œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence, votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom.